La cité académique est une immense ville, comportant des dizaines de milliers d'ESP avec tous des pouvoirs incroyables qui pour certains sont assez communs comme la pyrokinésie, d'autres beaucoup moins. C'est dans ces ESP répertoriés que 7 d'entre eux se démarquent, 7 qui ont développé leur pouvoir suffisamment loin pour être qualifiés d'autres niveaux de tous les autres. Souvent considérés comme pouvant vaincre une armée à eux seuls, d'où l'expression One Man Army, ils sont en eux-mêmes une grande force de frappe. Bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche nous allons voir qui sont les 7 ESP de niveau 5 de la cité académique. Et le numéro 7 des ESPR de Level 5 est Sogito Guna, un jeune lycéen qui est ce qu'on appelle une gemstone, donc c'est-à-dire qu'il est né avec son ESP, et oui, on peut bien être avec son ESP, on n'est pas forcément obligé de suivre le Power Curriculum Programme, mais c'est un cas extrêmement rare, et pour le cas des gemstones, on en fera une vidéo à part. De par la nature même dont il a obtenu son pouvoir, c'est-à-dire à la naissance, il est difficile de définir quelle est exactement la nature de son ESP, sans oublier qu'un ESPR n'a qu'un seul pouvoir, mais il peut bizarrement faire des choses assez différentes. Son ESP n'ayant pas de nom à lui, comme la plupart des autres Level 5, il possède une force extraordinaire ainsi qu'une résistance à toute épreuve. Il arrive même à créer des explosions, à se faire arrêter de saigner, à remettre ses os en place à la seule force de ses muscles, créer ce qu'il appelle un mur de pression qui, oh putain, c'est un Genkidama d'une puissance extraordinaire, et il aime bien ajouter des gigas, super, ultra, extrême, etc. devant le nom de ses attaques. En fait, c'est un peu un Saitama bis. Et en numéro 6, nous avons Ayana Etsu, qui... on sait pas. Non, on sait pas, rien ne nous est révélé dans l'anime, il apparaît plus tard dans le manga et light novel, même si son âge, son genre et son exact pouvoir nous sont inconnus. Mais bon, pour les plus curieux d'entre vous, et pour vous hype juste un petit peu, je vais juste vous citer que d'après les dires, il peut instantanément transformer n'importe qui en un protagoniste sans entraînement long et fastidieux. Ah là là, le mystère du numéro 6. Et pour poursuivre, nous avons le numéro 5, et évidemment la magnifique Mental Out, alias Shoko Misaki. La reine de Tokiwadai possède la capacité de littéralement entrer dans l'esprit de quelqu'un et de le manipuler. Et, à moins que ce dernier ait une protection comme un champ électromagnétique ou quelque chose qui empêche Shoko d'accéder à son cerveau, cette dernière a le contrôle entier sur sa victime. Utilisant son pouvoir à ses propres fins, bien que n'étant pas foncièrement mauvaise, même loin de là, elle divise son pouvoir en différentes catégories pour que, comme elle le dit, il soit plus simple à utiliser. Et là on en a beaucoup, on va prendre quelques exemples, par exemple catégorie 005 qui lui permet de placer une bombe mentale dans l'esprit de quelqu'un, catégorie 109 faisant que la victime veut protéger Shokuo, la voyant comme une alliée, ou des trucs plus étranges comme catégorie 220 faisant que la personne a peur des uniformes de Sailor et attaque toutes les personnes qui en ont. Bref, un énorme pouvoir qui lui permet de manipuler quasiment n'importe qui et qui en fait donc un grand danger si dans les mains de n'importe qui. Poursuivons avec le numéro 4 qui n'est personne d'autre que Meltdowner, alias Mugino Shizuri. Jeune femme de 19 ans, même si elle peut paraître plus âgée, elle est membre et leader du groupe clandestin Item. Son pouvoir lui permet de manipuler les électrons eux-mêmes. En gros, pour faire un rapide rappel de cours de physique, les électrons peuvent être à la fois des ondes mais aussi des particules. Et Mugino arrive à maintenir cette ambiguïté entre les deux formes et à tirer littéralement des rayons d'électrons. Ce qui pourrait être similaire à un canon à ondes particules à grande vitesse. Pouvoir assez compliqué à expliquer, mais en soi, elle arrive à le manipuler à la perfection, pouvant créer jusqu'à 4 sphères d'électrons qui tirent des lasers et qu'elle peut contrôler, ou faisant littéralement un Kamehameha d'électrons qui a une force destructive immense. On peut comprendre pourquoi elle est la numéro 4. Et enchaînons avec la numéro 3, la seule et l'unique Reigen, Misaka Mikoto. Et elle n'est pas présentée, nous parlons de Mikoto, la princesse électrique, l'atout de Tokiwadai et surtout la plus puissante des électromasters. Les électromasters ne sont pas rares, c'est un pouvoir plutôt commun, mais personne n'égale la Reigen. Les électromasters sont des ESPR pouvant créer et manipuler l'électricité, mais Misaka peut aller vraiment plus loin. Elle peut manipuler les champs électromagnétiques, pouvant ainsi créer des tas de choses à partir de l'imaille de fer présent dans le sol ou l'air, faire tomber la foudre, envoyer des chocs électriques surpuissants et évidemment envoyer une simple pièce de monnaie chargée à 1 million de volts, soit 1/10 de son pouvoir, à 3 fois la vitesse du son, créant littéralement un canon électromagnétique, un Reigen. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de comment ça marche car c'est assez complexe dans l'idée et nous reviendrons sur tout ce qu'elle peut faire dans une vidéo qui lui sera dédiée. Mais ne vous trompez pas, Misaka mérite largement sa place de numéro 3. En numéro 2, nous avons Dark Matter, de son nom Kakine Teitoku. Alors attention, quand nous disons Dark Matter, nous ne disons pas qu'il manipule la matière noire, non, plutôt qu'il arrive à créer une matière totalement inconnue. Et pas inconnue comme pas encore découverte par l'homme, non, mais plutôt comme si elle n'existait littéralement pas avant que Kakine la crée. Et ça, putain, c'est balèze. Vu comme le côté création, là où Accélérateur est plutôt vu comme le côté destruction, il crée une matière qui défie les lois de la physique et permet de générer 25 000 différents types d'énergie, pouvant attaquer avec et même se créer 6 grandes ailes semblables à celles d'un ange, enfin celles d'un ange, pas les anges dans Index, mais l'ange comme on se l'imagine dans la culture populaire, lui permettant de faire presque une infinité de choses, pouvant créer des explosions, des armes, une armure, transformer la matière
sphère humaine en sable et même passer à travers le réflecteur d'Accélérator puisque ce dernier ne savait pas quelle était la matière à renvoyer. On comprend vite pourquoi Kakine est frustré de pas être le numéro 1. Mais en face, ce n'est pas n'importe qui, loin de là, car c'est l'unique numéro 1. Accélérator, n'ayant pour ainsi dire pas de nom et donc ayant pris celui qui lui a été donné pour son habilité, Accélérator est un des antagonistes principaux des premières saisons, et le seul pouvant potentiellement atteindre le stade de level 6 de manière stable. Son pouvoir lui permet de manipuler les vecteurs. Alors, vu comme ça peut paraître pas ouf et on ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme Dark Matter n'est pas devant. Mais écoutez ce que je viens de dire. Il peut manipuler tous les vecteurs qu'il connaît. Alors déjà son pouvoir est activé passivement autour de lui, pouvant le régler comme il le souhaite, il renvoie nativement tout projectile qui lui fonce dessus, le protégeant ainsi de littéralement tout danger, mais il peut également utiliser sa capacité de façon active, et là c'est le festival. Il peut inverser la direction dont circule le sang dans le corps de quelqu'un pour le tuer en un coup, faire léviter et envoyer des poutres sur l'adversaire, voler, atteindre une vitesse exceptionnelle, envoyer des projectiles avec une force et une vitesse incroyable, avoir une super force, etc., etc. Bref, il sait exactement comment se servir de son pouvoir et l'utilise très bien. Très peu de gens peuvent se mesurer à lui et est littéralement un monstre en puissance. Accélérator est le numéro 1 et ce n'est pas pour rien. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les présentations sommaires des 7 level 5. On commence avec une petite vidéo assez simple, mais ne vous inquiétez pas, on abordera les personnages de manière plus poussée dans des vidéos qui leur seront consacrées. Allez, passez tous une bonne fin de journée et moi je vous dis à dimanche prochain. Ciao!